Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Le but de cette chaîne en fait ça va être de tester des choses avec vous et de voir pour la première fois ce que ça rend et de pouvoir partager avec vous les petits désastres et les bonnes surprises. Alors aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu inédit que je vais tester, je sais pas du tout ce que le rendu final sera, on verra. En fait, depuis quelques temps, je fais une petite fixette sur le vernicole. C'est une technique où on va coller des papiers ou des serviettes avec une colle spéciale sur des supports. Donc l'idée, en fait, ça va être de faire des fonds d'encre qui seraient associés à ces serviettes-là. Et après, grâce au vernicole, je collerai les serviettes sur les fonds d'encre. Et puis, on verra bien à la fin de la vidéo si ça rend quelque chose de bien. Alors, c'est parti. Donc, je vais avoir besoin de 2 feuilles pinson. Je vais commencer par la première. On va commencer par cette serviette-là. Donc au niveau des couleurs, on a du rose, du vert, du bleu. Je pense que on a même du jaune en fait. Je pense que je vais mettre un peu toutes les encres. On va bien voir. On verra. Donc je vais préparer mes encres à l'avance. Ah, avant toute chose, je me connais bien. Je suis assez maladroite. Donc, accessoire indispensable, la blouse. C'est parti, hein, quand faut y aller, faut y aller. Alors, je sais pas trop exactement combien il faut que je mette d'eau. Je sais pas, on verra. Je pense que ce sera toujours temps d'en rajouter. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va voir, hein. Allez, c'est le test. J'ai fait des bandes d'eau. Et on voit bien que mon encre se répartit selon les bandes. C'est assez marrant. Je sais pas si je laisse comme ça. Peut-être que je vais peut-être rajouter un peu des trucs un peu plus symétriques au milieu, parce que sinon j'ai peur qu'on se retrouve qu'avec que des bandes. Et que du coup ça fasse un peu bizarre. Bon, on va voir. Donc là je vais mettre un peu de rose, je pense, autour et sur les côtés pour rappeler le rose de la serviette. Je pense que ça peut être sympa de rappeler un peu les fleurs en fait. Donc écoutez, voilà. Pour ce premier fond. Donc là, comme je vous disais, on va rajouter du gros sel. Normalement, ça devrait faire des trucs sympas au séchage. Enfin, c'est pas une... En fait, le sel va absorber l'encre. Du coup, pour la deuxième serviette, qui est plutôt dans des couleurs assez chaudes, j'ai décidé de refaire la même chose, mais en prenant que du rouge, du noir et du jaune. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve que c'est un peu mieux que le premier test. Et vous voyez, j'ai mis du sel un peu partout. Et on voit déjà les alvéoles qui commencent à se dessiner. En fait, c'est l'encre qui est absorbée par le sel. Donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. On va attendre que l'encre soit bien sèche partout. Et après, on passera à la suite. Donc là, j'ai enlevé tout le sel qui était sur mes deux fonds. Et j'ai laissé à chaque fois des tout petits cristaux en fait, qui donnent un aspect un petit peu brillant, un petit peu texturé, que je trouve assez sympathique. Donc voilà pour les deux supports qui vont nous servir de fond. Donc on va pouvoir passer au vernicole. Donc comment ça se passe en fait? Vous prenez une serviette sur laquelle vous aimez bien le dessin. Donc moi j'ai choisi, je vous le rappelle, ces deux-là. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai découpé juste le dessin sur ma serviette. Voilà. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai enlevé toutes les épaisseurs de serviette, en fait. Faut enlever, à chaque fois, il y a plusieurs épaisseurs sur la serviette, faut toutes les enlever pour avoir juste l'épaisseur qui contient le dessin. Comme ça, quand on va poser le vernicole par-dessus, il y aura un effet de transparence avec le fond qui devrait être assez sympathique. Allez, donc c'est parti, on y va, faut se lancer. Donc je prends une bonne quantité de colle. Et c'est parti, bon bah je colle en fait.
On va essayer de pas faire trop de plis. Je suis pas la reine à ça. Hein. Souvent, ouais, voilà, ça commence déjà. Je fais des plis, mais c'est pas très grave. Le vernicole, c'est une technique qui accepte un petit peu les plis, ils vont être absorbés, en fait. C'est une technique qui est sympathique pour les gens comme moi qui sont pas... Moi, j'aime bien travailler les choses, mais je suis pas hyper précautionneuse. Et on va faire le deuxième. Le deuxième... Ouais, je l'avais imaginé plutôt dans ce sens-là. Hop. Oh là là. Moi, j'ai fait un énorme pli. Bon, c'est pas grave. Alors là, je me rends compte que le motif va pas forcément être bien mis en valeur parce qu'en fait, par exemple, l'encre rouge vient totalement déborder sur le soleil. Du coup, on voit plus trop le soleil. Je sais pas trop si c'était une très bonne idée cette affaire. Bon, bah le mieux c'est d'attendre que ça sèche et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, bah ça y est, ça a séché, donc c'est un petit peu l'instant de vérité, l'instant où je vous montre ce que ça donne. Alors je sais pas trop si quand vous avez commencé à regarder cette vidéo, vous vous êtes dit waouh, elle a vraiment l'air de savoir ce qu'elle fait, ou plutôt mais quelle guignole avec cette blouse. En tout cas moi j'aurais opté pour la seconde solution et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bon, la vérité c'est que c'est pas tip top, hein. On a connu mieux en termes de dessin. Donc voilà le premier. Bon bah là, on voit plus du tout le dessin et l'encre prend beaucoup trop de place et beaucoup trop forte. Et le deuxième qui est un peu mieux, mais bon, je suis pas non plus emballée par le truc. Donc je sais pas. En tout cas, clairement, c'est pas quelque chose que je vais afficher à mon mur. Écoutez, je vais réfléchir, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Et peut-être qu'on retrouvera un jour ces deux trucs sur un autre projet, je sais pas trop. Voilà, bon, le but de cette chaîne, hein, c'était de tester des choses avec vous. Parfois ça marche, parfois ça marche pas trop. Dommage quoi, pour la première vidéo, on arrive sur un résultat qui est pas terrible, je suis pas pleinement satisfaite. Mais espérons qu'à la prochaine vidéo, on fasse ensemble quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, bon, merci en tout cas de m'avoir regardé et à la prochaine. Salut!